nous devons maintenant commencer à couler les poteaux jusqu'à hauteur du mur. Ici par exemple, il y a un mur de soubassement qu'on n'a pas encore construit. Alors quand on va venir construire le mur de soubassement, là maintenant on pourra couler le poteau. Je vais vous montrer autre chose. Aux endroits où il n'y a plus de murs de soubassement qui doivent venir rencontrer le poteau, voilà, vous voyez, on coule ce mur de soubassement. Par exemple, il a été construit aujourd'hui, donc on ne peut pas couler le poteau. On va laisser sécher d'abord avant de couler le poteau à hauteur du mur de soubassement. Donc si on fait le tour, ici par exemple on a un poteau. À ce poteau, il n'y a plus de murs de soubassement qui vont venir s'accrocher. Donc, voilà, on peut le couler. Et on va faire ça sur tous les poteaux du bâtiment. On va les couler à hauteur du mur de soubassement. On est toujours du côté de la chambre parent. Ça sera le dressing. Là, et la pièce à côté, ça sera la toilette. Alors je vais aller du côté où on a les deux chambres, montrer et expliquer quelque chose. Donc voilà, on dit, vous voyez ici sur le côté, on a notre chaînage qui a déjà été coulé. Voilà. Donc ce qu'on va faire sur tous les murs de soubassement que vous voyez, on va poser un fer au-dessus et puis après on coffre et puis on coule le béton. Voilà ce qu'on aura comme résultat final. Je vais vous montrer les fers qu'on est en train de poser. Et aussi, ça, c'est ça, le niveau supérieur de la fondation. Ça, c'est ça le niveau supérieur de notre fondation. Donc, tout ça à l'intérieur, quand on va vouloir remblayer, on va remblayer jusqu'à atteindre le niveau supérieur du chaînage. Voilà, vous voyez par exemple ici, on a le mur de soubassement. On va poser un chaînage d'abord en fer au-dessus. Ensuite, on va le couler et il sera comme celui-ci. Et le niveau supérieur de cette chaînage, c'est là où on va s'arrêter quand on va devoir remblayer. Donc, vous voyez. Voilà, c'est toujours le chaînage comme ça. Comme je l'ai dit, quand on va remblayer jusqu'à atteindre le niveau supérieur de la chaînage. Voilà. Donc, voilà un exemple. Vous voyez ici, on a le mur de soubassement. Et au-dessus du mur de soubassement, on a posé ce chaînage, ce fer. Une fois posé ce fer, on va le coffrer et puis le couler. Et tous les chaînages du bâtiment seront à la même hauteur. Tous les chaînages du bâtiment seront au même niveau. Tous les murs de soubassement que vous avez vus dans la vidéo, sur tous les murs de soubassement, on va poser ce chaînage. Ce chaînage qui est composé de 6 barres de fer, 2 barres de fer en haut, 4 barres de fer en bas. Et puis on coffre et
et puis on coule le béton. Donc comme on est en train de poser les chaînages, on va les couler la semaine prochaine. Si on termine de faire le tour du bâtiment, là maintenant on pourra commencer à rembler notre bâtiment. Voilà, je pense qu'on est à la fin de notre vidéo. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. On sera très ravis de vous répondre et de vous donner des éclaircissements.